Dans son premier film, elle soulevait les jupes des filles. Cette fois-ci, Audrey Dana explore l'intimité masculine. Avec une idée plutôt coquine, affubler son héroïne, mère de famille divorcée, d'un nouvel attribut physique plutôt encombrant. Le sexe fait-il l'homme ou la femme? Sommes-nous tous un peu les deux? Rencontre avec une artiste féministe pour qui le rire est une arme de réconciliation massive. Je crois que j'ai une bite. C'est catastrophique. Mais vous me rassurez pas du tout, là. Ne paniquons pas, tout va bien, très bien même. Je sais pas ce qui m'arrive, mais je veux que ça s'en aille. Et après les flammes. Une mère de famille avec une bite, c'est quand même très gênant. Évitons la vulgarité. Audrey Dana, forcément, tout le monde va vous poser la question. Comment vous avez eu une idée pareille? Alors en fait, ce qui me fait beaucoup rigoler, c'est que tout le monde me pose la question, en effet, et que j'ai envie de demander quelle femme n'a pas eu l'idée. On va dire un gros 90%, 95% des femmes a réfléchi, en tout cas, à ce que ça pourrait bien faire que d'avoir ce bazar entre les jambes. Voilà. Mais entre avoir l'idée et en faire un film, alors là, la différence, en fait, c'est la folie, en fait, je pense, le degré de folie. Non, mais c'est vrai, parce que maintenant que je l'ai fait, je me dis, oh mon Dieu, j'étais complètement dingue de me lancer dans cette aventure folle. Non, on n'entre pas. Vous retournez dans votre chambre. Hein? Laissez-moi. Laissez-moi, les enfants. T'es sûre que ça va bien, maman? Comment ont réagi vos producteurs? Est-ce que c'est des producteurs ou des productrices, d'ailleurs? Ce sont des producteurs, ces deux hommes. En fait, ils ont éclaté de rire. Ils ont éclaté de rire. Ils ont dit, oh là, oh mon Dieu, c'est gonflé. Et puis, je leur ai amené tout le pitch. C'est-à-dire, c'est pas juste l'histoire d'une femme qui se réveille avec un truc en plus. C'est l'histoire d'une maman très en colère contre les hommes. Quand on a soupé, pour elle, c'est fini. Le masculin, c'est terminé, en fait. Donc, le pitch et le fun du pitch, c'est que ça arrive à cette fille-là. Ouais. Donc, en fait, quand ils ont compris mon point de départ, ils se sont dit qu'en effet, il y avait matière à faire un film. Et moi, pendant l'écriture, avec mes co-auteurs, Muriel Magellan et Maud Ameline, c'était dingue, parce que je me suis dit, c'est en effet un boulevard de comédie. Pourquoi est-ce que personne ne l'a jamais fait avant? Et comme mon envie à moi, c'est de faire rire. Faire rire et provoquer, quand même? Non, mon délire, c'est pas provoquer. Non, pas du tout. Titiller, alors? Non. Mon délire, c'est bouger les lignes. Après, il se trouve que ma vision des choses peut déranger. Mais moi, je n'écris jamais quelque chose et je ne fais rien dans le but de provoquer, dans le but de mettre mal à l'aise. Non, j'ai envie de bouger les lignes et j'ai envie de faire rire. Quelle meuf au monde a pas rêvé de savoir ce que ça fait d'en avoir une? Moi? Vas-y, saute. Si ça se trouve, tu vas voler. On se lève, on se serre la main et on travaille ensemble. Le film, c'est vraiment une invitation, en fait, à se réconcilier. C'est-à-dire réconcilier à l'intérieur de soi le féminin masculin et nous, les femmes, à faire un pas vers les hommes et inversement. Faire un pas vers les hommes, c'est ce par quoi ça a commencé, puisque pour préparer ce film, vous avez interviewé, je crois, plus d'une centaine d'hommes. Alors ça a été vraiment super. D'abord, on a fait un gros questionnaire qu'on a lancé un peu dans la nature et suite aux réponses que j'ai reçues de gens qui étaient prêts à se livrer, à me parler de leur intimité, je leur donnais mon pitch, je leur disais c'est secret, je les remercie d'ailleurs parce qu'ils n'ont pas révélé le pitch, sinon il serait sorti dans la presse avant. Et donc en échange de ce secret que moi je leur donnais, eux, ils me partageaient des moments très intimes de leur vie. Et ce qui m'a bouleversée, c'est l'émotion de chacun d'entre eux à la fin des entretiens. Quand je dis chacun d'entre eux, je dis chacun d'entre eux m'a dit merci, c'est la première fois de ma vie que je parle de ça, et mon Dieu que ça fait du bien. On vit dans une société où tout part du sexe. Vous n'êtes pas là et je ne suis pas là s'il n'y a pas de sexe. Et monsieur derrière la caméra n'est pas là. Et oui, grande nouvelle, vous non plus, monsieur, vous ne seriez pas là. Et pourtant, c'est quelque chose dont on ne s'autorise pas à parler. Et qui est pourtant quelque chose qui nous définit. Je veux dire, comme ce qu'on mange, ce qu'on boit. Voilà, la sexualité, c'est un de nos sens. D'oser traiter un sujet comme celui-ci, c'est aussi une manière de dire, bon, et si on se détendait un petit peu, si on rigolait un petit peu, parce qu'au fond, ça nous intéresse tous. Mais ma volonté première, elle reste de créer du divertissement. Voilà, le rire, c'est bon pour la santé. Et ça ramène au corps, le rire, voilà. Et c'était bon pour votre santé d'être à la fois devant et derrière la caméra? C'est quand même un personnage très bonne question. Vous avez plein de choses à faire avec ce personnage et en même temps plein de choses à faire derrière la caméra. Ça a été franchement, physiquement, un des moments les plus challengeants, on va dire, de ma vie.
Je n'ai pas osé proposer le rôle à une actrice. Je n'ai pas osé la diriger, en fait. Je me suis dit, si elle a des limites ou des gênes, je ne saurais pas l'inviter à pousser, en fait. Parce que si je suis à côté avec ce film, si je tombe du fil, c'est pas n'importe quelle comédie. Voilà. Donc, ça peut faire très mal. C'est Catherine Deneuve qui dit il n'y a pas d'acteurs, il n'y a que des actrices. Bon. Alors disons que le fait de jouer c'est féminin et disons que le fait de diriger c'est masculin. Attention, dans le vocabulaire employé aujourd'hui de nos jours. Hein, je ne dis pas qu'il faut être un homme pour diriger, sinon je ne le ferai pas moi-même, d'accord? Et je suis une femme, Voilà, il fallait que je jongle en fait entre ces deux postes, ces deux énergies extrêmement différentes. Et en fait, tout a été comme ça. Sur ce film. Il y avait quelque chose de l'ordre de la dualité. Vous avez appris quoi de la femme, de l'actrice, de la réalisatrice que vous êtes? Et peut-être du mec que vous êtes aussi un peu. Déjà, j'ai appris une chose, c'est que si j'étais un homme, je voudrais être une femme. Même si la société nous poussera à vouloir être des bonhommes parce que les mecs sont mieux payés, plus en sécurité, et j'en passe. Aujourd'hui, en fait, il faut avoir envie d'être une femme et plus que jamais. Et surtout, c'est l'heure. C'est maintenant. Hein, voilà, c'est la seule chose qu'on n'ait pas tenté aujourd'hui sur Terre pour que ça fonctionne bien, c'est de mettre des femmes, en fait, aux postes qui comptent, aux postes qui tiennent un peu les rênes, pour voir ce que ça donnerait. C'est un petit peu notre chance de survie, de transcender tout ça. Jeanne, elle est super. Les femmes, tu vois, elles assument parce qu'elles n'ont pas peur. Allez, tout ira bien. Vous êtes sûr? Parce que vous avez l'air très inquiet quand même. Du tout. Ah, du tout. Audrey, merci. On a une petite tradition maintenant dans cette émission, c'est de vous laisser le mot de la fin. Donc je vais vous tendre ce clap, madame la réalisatrice. Mais alors, voilà, je dois l'écrire quelque part? là où vous voulez. C'est vous la patronne. C'est très simple, mais en même temps, avec un peu de paix, un peu d'amour et beaucoup de sourire, on peut vraiment changer le monde. Ouais.